tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez pour activer la cloche et recevoir une notification dès que je sors une vidéo? N'oubliez pas aussi de suivre la vidéo jusqu'au bout. En effet, dans cette vidéo, on va parler de l'analyse de données, bien sûr, mais cette fois-ci, ça sera des données de la population mondiale ou bien de la population en général en Python. Alors, laissez-moi modifier ça. Contexte, l'ONU souhaite analyser l'évolution de la population mondiale et son impact sur les continents. Ton rôle est d'explorer un dataset, c'est-à-dire une base de données, et d'extraire des tendances démographiques. Alors, l'analyse démographique, on va faire une analyse démographique en 2023 tout d'abord. On va calculer la population totale mondiale en 2023, identifier les 5 pays les plus et les moins peuplés en 2023 et créer un graphique en barre des 10 pays les plus peuplés en 2023. Ce qu'on va apprendre, cette fois-ci, dans cette vidéo spécialement, on va apprendre à utiliser une bibliothèque de visualisation Seaborn. On a déjà utilisé Matplotlib, mais cette fois-ci, le point en plus, c'est qu'on va utiliser Seaborn. On va aussi apprendre à calculer la population totale mondiale en 2023, filtrer les données pour l'année 2023 et trier les pays par ordre décroissant de la population. On passe au codage sur Jupyter. Alors, comme vous savez, il faut installer, si vous n'avez pas encore installé la bibliothèque Seaborn ou bien Matplotlib ou Pandas, vous avez utilisé la commande pip install pandas matplotlib Seaborn. On importe les bibliothèques nécessaires comme mat comme pandas. On va ajouter les autres. Mat Pylot, SPLT et enfin Seaborn SNS. Voilà. Ensuite, on va donc l'exploration et le chargement des données. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo si vous voulez plus de détails. Pour ce dataset en particulier, on a donc des données, on a des colonnes sur la country, les colonnes sur le continent et les colonnes sur l'année. Comme vous pouvez le voir, la population est calculée à différentes années dans différents continents de différents countries. Mais nous, comme on va avoir le calcul de la population totale mondiale à une année donnée, qui est l'année 2003, vous allez voir qu'on va faire un filtrage de données. Ensuite, on a ici dev.info. Cette commande, elle sert à savoir avoir des idées sur le nombre de variables et le nombre de lignes, ou bien le nombre de valeurs pour les variables. On a ici 480 entrées. Après, si vous voulez savoir ici, c'est pour les valeurs manquantes. Donc, on utilise la fonction isNull.sum. Voilà, donc on a 0 valeur manquante, donc on n'aura pas besoin de faire un nettoyage de données. Après, on va utiliser la fonction, donc ici, ça fait référence à la colonne de la population, c'est-à-dire cette colonne-là. Et on va appliquer la commande paste pour avoir la distribution de la variable, donc la variable population. Ici, c'est sa distribution, c'est son histogramme. Alors, pour filtrer les données, on va avoir juste un data frame qui contient les données de la population pour l'année 2023. On va effectuer cette transformation. L'année 2023, c'est un data frame qui contient juste les données pour l'année 2023. Alors, on va faire voilà, parce que notre data frame s'appelle plutôt TF.
si vous voulez l'afficher, on va avoir... On affiche pour voir à quoi il ressemble. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est juste les années 2023. On a plus les années... Voilà, donc des données juste pour l'année 2023. Donc pour filtrer pour une ligne, on va voir juste des données pour des valeurs 2023 pour une colonne donnée. Alors on utilise cette formule-là. Maintenant, on va avoir la population totale pour l'année 2023. Population totale, c'est-à-dire la somme de populations de tous les continents. Pour avoir la population mondiale. On appelle nous la population totale mondiale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce data frame spécifiquement pour la colonne population. Pour prendre la colonne population. Voilà. Si vous voulez voir. Ici, on obtient juste les valeurs pour la colonne population, juste cette colonne-là. C'est un data frame qui est extrait de ce data frame original. Ok, donc. Pour avoir la somme des valeurs. Print. On affiche un petit message, la population par exemple mondiale en 2023. Le point. Virgule, c'est cette valeur. Et voilà. Et voilà, donc, c'est la population totale en 2023. Copier et on colle la réponse ici. Donc voilà, c'est la population mondiale. C'est plutôt ici qu'on va la coller. Voilà. Maintenant, on passe à la question 2 qui est identifier les 5 pays les plus et les moins peuplés en 2023. Donc on va prendre ce data frame là, qui contient juste les données pour l'année 2023 et on va le trier. Test subject égale TF 2023 point sort values. C'est la fonction qui permet de trier par ordre ce qu'on veut, l'ordre croissant ou bien l'ordre décroissant. Dans notre travail population, c'est-à-dire pour les valeurs, pour cette valeur-là, on va les trier de l'ordre croissant à l'ordre croissant, à l'ordre décroissant, virgule ascendant égale fois, c'est-à-dire de l'ordre décroissant, du plus petit au plus grand. C'est bien ce qu'on veut. Donc, des plus peuplés au moins peuplés. Donc, ici, du plus grand au plus petit, ça veut dire ascendant égale à false. Et puis, on prend donc les 5 premiers dans la population est la plus grande. Alors, point head 5 premières lignes. Ça me donne. Pardon, ici, c'est pas. On prend juste les colonnes. Country. Si vous voulez. Country et population. Voilà.
Donc, c'est les plus grandes, les 5 premiers de la population est la plus grande. On passe maintenant à la question 5. Créer un graphique en barre des 10 pays les plus peuplés en 2023. Donc ici, on a utilisé df.head pour prendre les premières lignes. On va utiliser maintenant la fonction df.bottom pour prendre les dernières lignes, c'est-à-dire les countries dans la population la plus petite. Donc, on va encore prendre le data frame de trier sur notre décroissant de la population, mais on va prendre le chase, la queue, c'est-à-dire les dernières 5 lignes, 5 dernières lignes, qui nous donnent les plus petites valeurs de la population. Et on prend juste les colonnes qu'on veut, et nous on veut juste les colonnes country et la colonne population. Comme ça ne s'affiche pas directement, on va appeler la variable. Voilà les lignes. On passe tout de suite à la question 3. On nous a dit de créer un graphique en barre juste des 10 pays les plus peuplés en 2023, c'est-à-dire les 10 pays, donc on va prendre les lignes, les 10 premières lignes, parce que c'est on a trié par ordre décroissant, c'est-à-dire le plus grand au plus petit. Donc encore top 10 countries égale à df. On appelle notre data frame trier sorted point et on prend juste les 10 premières lignes. Et après, donc on a stocké les 10 premières lignes de ce data frame. Maintenant, on va pt point figure. Donc on va juste juste facultatif si vous voulez donner la taille de votre figure que vous voulez dessiner, la taille de votre diagramme, de votre graphique. C'est 10 et 5, 6. Après, on appelle la bibliothèque CNS pour pouvoir utiliser la fonction par plot. On a l'accès aussi, ça va représenter la population. Et l'axe des ordonnées, ça va représenter la country. Data égale, ça c'est le data frame qu'on va utiliser. On va utiliser ce data frame, celui-là. Ici, on met le data frame qu'on va utiliser. Et la palette, c'est les couleurs qu'on va utiliser. Donc ici, ça détermine la palette qui est les couleurs. Et maintenant, on a fait le titre. Maintenant, on va ajouter un label pour l'axe des abscisses. C'est aléatoire, c'est facultatif, je veux dire. Population. Et bien sûr, Y. C'est pays. La country, c'est le pays, bien sûr. Ici, comme rectification pour la question 2, on peut écrire que USA, les pays les plus peuplés, c'est USA, Argentine, South Africa et Mexico, bien sûr. On utilise la fonction .show pour afficher le graphique. Ici, j'ai oublié le spécifique. Y, c'est la country. Voilà. Ça, c'est le diagramme, comme vous pouvez le voir. Donc, Y, c'est
vous n'avez pas liké la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire où vous m'indiquez ce que vous n'avez pas compris pour que je puisse vous l'expliquer dans de prochaines vidéos. Vous me dites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi me dire si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.